se retrouve pour un petit vlog dimanche cosy, en mode on se met dans le mood de Noël. Pyjama toute la journée parce que je suis fatiguée. Et là on regarde Gladiator, c'est mon copain qui regarde, je vais me mettre avec lui, je vais boire mon thé et je vais faire mes fonds d'écran de Noël. Trop hâte. Ça c'est le petit sablé que j'ai fait la semaine dernière. Peut-être que ce soir je vais en refaire. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans une routine du dimanche. Je vous ai pris avec moi pour un petit vlog du dimanche soir, tout cosy, où on se met dans le mood de Noël. Et donc j'avais envie de commencer par changer mes fonds d'écran, d'iPad et de téléphone. Alors pour ça, je vais généralement sur Pinterest. Là sur mon iPad par exemple, j'ai choisi des collages qui étaient déjà faits, également pour mon téléphone. Alors moi pour ça, je tape Christmas Wallpaper esthétique. Je mets tout le temps les mots esthétique. Puis ensuite sur mon téléphone, j'ai fait la même chose. D'abord j'ai sélectionné plein de photos qui m'inspiraient parce que je vais remplacer mes widgets. Donc ça, sur mon fond d'écran, je mets plein de photos. J'abuse un petit peu mais moi ça me plaît. Et en plus j'ai également choisi des collages Christmas Collage Wallpaper que j'ai mis en fond d'écran. Puis voilà le résultat et franchement je suis trop fan. Avant de continuer cette petite night routine en mode recharger mes batteries, reset et juste du kiff pour me mettre dans l'esprit de Noël, je voulais vous partager le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Eve & Co. C'est une marque de culottes menstruelles française avec qui je travaille depuis franchement des années maintenant je pense. J'ai ramené tous mes modèles ici mais j'en ai pas mal. On va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là maintenant je suis au max. Parfait pour quand j'ai mes règles parce que je peux alterner une par jour et une par nuit pendant 3 jours, je suis parfait. C'est des culottes qui remplacent complètement tampons, serviettes, toute votre protection. Pendant 12 heures vous êtes tranquille, sans odeur, sans fuite ou peu importe avec votre culotte menstruelle. Donc vous n'êtes pas sans savoir que ça fait des années que j'utilise des culottes menstruelles. Je pourrais plus jamais revenir en arrière pour tellement de raisons. Pour vous citer vraiment ce que j'adore avec les culottes menstruelles. En gros, moi, mon but, c'est d'avoir l'impression de ne pas avoir mes règles quand j'ai mes règles. Donc, minimiser au maximum tous les côtés désagréables. Déjà qu'on a mal au ventre, qu'on vit les SPM en avance, etc. Si je peux, au moins, ne pas me rajouter plus de frustration ou endommager ma santé avec des tampons ou des serviettes, je le fais. Donc, l'avantage, comme je l'ai dit, c'est que vous n'avez pas d'odeur et surtout, c'est la praticité. Moi, généralement, je me lave le matin, je me lave le soir. Comme ça, j'ai une culotte pour la journée, une culotte pour la nuit. J'utilise pas forcément les mêmes modèles, je pourrais vous les montrer juste après. Des culottes qui sont un petit peu plus jolies, un petit peu plus courte pour la journée, des shorties pour la nuit, c'est parfait. Vous pouvez aller sport avec, vous pouvez les porter avec n'importe quel lieu de nuit et au moins vous n'avez pas de risque ni de choc toxique, vous n'avez pas à changer vos protections toutes les 2-3 heures, vous êtes tranquille toute la journée. Il n'y a pas de produits chimiques, je peux que vous le conseiller, surtout que maintenant c'est beaucoup moins cher qu'avant. Notamment pendant le Black Friday, Eve & Co fait une grosse promotion, 70% sur leurs culottes. Ça vous donne les culottes à 9,99€ avec du tissu bio, c'est une marque française. Enfin, il n'y a aucune raison de ne pas passer le pas et de ne pas essayer. Bref, merci à Eve & Co pour avoir sponsorisé cette vidéo que j'aime toujours autant, leurs culottes je les aime toujours autant, tous les mois ils me suivent et en tout cas si jamais vous voulez essayer, si vous ne l'avez pas encore essayé ou si vous voulez juste compléter votre collection comme moi, il y a 70% de réduction pendant le Black Friday sur leur site, je vous mets le lien en barre d'infos puis on va continuer tout de suite avec ma night routine. Il faut que j'aille me faire des petits masques là parce que j'en peux plus de ma peau. Bon, ce soir on va faire une recette qu'on fait tout le temps. Alors je me suis dit que j'allais vous la montrer au cas où je ne vous l'ai pas encore montré. En gros on met donc du riz. Là on regarde les quantités sur TikTok de notre recette. Ensuite on va me poser un bloc de feta dessus. Puis les tomates cerises tout autour. Nous on rajoute également du poulet. Et après on est en train de préparer là de l'eau qui bout avec du bouillon de volaille. On va tout dresser et en fait on va juste mettre ça au four et c'est trop pratique. Moi en attendant je vais également faire un fondant au chocolat. On va faire une tarte au roquefort, champignons et tout. Et donc on va se choisir un petit film de Noël. Bah un que je connais par cœur. Lui je pense.
que ce soit pour toi. Il me manque trop. Ok les gars, je sors de la douche, ça m'a fait tellement de bien. Ce soir c'est Everything Shower. Je sais pas si vous connaissez le principe à nouveau, je crois que c'est un truc de réseau ou quoi. Mais c'est vraiment quand tu fais ton dimanche soir, bah, en tout cas pour moi c'est le dimanche soir. Tu te laves les cheveux, genre là j'ai fait un shampoing violet. J'ai fait genre 3 shampoings violet et un masque. De toute façon il faut vraiment que je me refasse une toute nouvelle routine cheveux. Parce que c'est n'importe quoi et là en ce moment mes cheveux ça va pas du tout. Je suis rasée de partout. Donc là je vais mettre de l'aloe vera. J'en sais un made in France. Donc bref c'est ça. Puis après ça je vais me faire mes masques et tout. J'ai rien fait sous la douche parce que je me suis dit que j'allais faire ça avec vous. Je vais me mettre en pyjama. Je fais mes masques après manger. J'ai mis mon petit pyjama Primark. Franchement il est trop cool pour le prix. Je suis vraiment contente. Puis je mets des petites chaussettes rouges pour être en mode Noël. Cette année on n'a pas de drap de Noël comme vous pouvez voir. Mais j'ai mis par dessus notre petit plaid comme ça. Et un petit coussin. Au moins on est un peu dans la vibe. Là le seul truc que j'aimerais mettre c'est rajouter des petites lumières. On a un rideau de lumière, je l'aurais bien mis derrière. Surtout parce qu'en ce moment je lis beaucoup le soir mais je vous en parlerai après. Et du coup j'aurais bien aimé avoir des petites loupiottes pour lire dans une ambiance cosy. Ça y est, tout est sorti du four. Ça a l'air bon. Certainement ce soir on va manger des tartes avec de la soupe. Bon ce soir on mange de la soupe, je vais pas vous mentir. C'est de la soupe en boîte qui est déjà toute faite. Mais on avait acheté ça dans le passé pour les salades des croutons. La dernière fois on en a mis dans la soupe. C'était tellement bon. Fais le film. T'as raison. Un câlin. T'as goûté toi? Ça va être bon. Bon, comme tous les dimanches, c'est Harry Potter. J'ai l'impression que dans toutes mes vidéos, c'est la même chose. Franchement, le sapin, ça rend tellement beau et joyeux alors qu'il est pas super grand. Dans toutes mes vidéos, j'ai l'impression que c'est la même chose parce que je vous prends quand j'ai un peu des jours off ou des soirées tranquilles à la maison. Donc Harry Potter, et moi je les ai tous sur un disque dur téléchargé. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez vu passer le concours de pâtisserie Harry Potter? Nous, on n'a pas la chaîne sur laquelle regarder. C'est Crave, je crois. Mais j'ai trop envie de la regarder. Qu'est-ce que c'est rien. C'est lequel votre Harry Potter préféré? Nous actuellement on est en train de regarder le 3 et moi c'est un que j'adore. Il est vraiment différent des autres mais je le trouve vraiment trop cool. Et je sais que beaucoup de gens l'aiment pas. Même si en vrai j'ai l'impression que plus on avance plus ils sont cool. Oh waouh, ils ont gonflé. Oh parfait. Je vais me faire mon masque. Déjà je vais me faire un exfoliant. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait celui-là. C'est une marque coréenne et franchement il est trop bien. D'ailleurs si vous avez des marques coréennes à me recommander, la semaine pro dans mon challenge 30 jours pour préparer 2024, je vais me concentrer sur la skincare et le physique de manière générale. C'est pour ça qu'on va aller faire les boutiques au Black Friday. Puis j'aimerais acheter des produits du coup pour mes cheveux et mon visage. J'avais plein de masques Peter McGraw. Est-ce que c'est trop si je me fais genre 3 masques? Les grains sont vraiment tout petits et il est super frais. Vraiment, il est trop bien.
Ça y est, après ma folie avec la cuisine, c'est dans la salle de bain que j'ai envie de tout refaire. Donc on se verra en janvier pour ça. À savoir qu'il y a également la vidéo de l'entrée de la chambre à faire et du bureau. Donc ma série makeover elle sera pas mal longue. Et du coup pour mes masques, moi je les applique au pinceau, c'est plus simple. Antioxydant réducteur de pores. Mais je voulais vous dire que j'avais trop besoin de faire une pause comme ça parce que comme je vous ai dit dans mon dernier vlog, en ce moment je me sens vraiment épuisée et stressée. Je suis super contente, de toute façon on va se faire des vidéos sur 2024, 2025 tout ça. Mais je suis super contente parce qu'en vrai mes objectifs petit à petit je les atteins. Chaque trimestre en fait si on divise en 4 l'année ont été extrêmement différents et ont eu leur lot de positifs et de négatifs. Mais ce dernier trimestre il est super intense au niveau travail, objectif. En vrai je m'en sors bien je trouve et j'ai confiance en moi, je me sens disciplinée et je suis vraiment contente. Mais ça m'apporte aussi beaucoup de stress et notamment avec Rose Céramique parce que j'ai la collection de Noël, le fait que je parte en France donc j'ai plein de choses à faire pour mes différents tafs que je pourrais pas faire à distance. Le fait aussi forcément que si je travaille pas j'ai pas de rentrée d'argent donc là il faut que j'essaye d'assurer. Pas pour autant parfait, par exemple faudrait que je m'achète une nouvelle caméra, c'est une grosse dépense qu'il va falloir que je prévoie et pour l'instant je peux pas encore. Et pareil au niveau céramique, j'ai eu beaucoup de stress et beaucoup de questionnements dernièrement. Puis je pense que je vais être obligée de passer le step d'acheter un four. C'est une grosse dépense mais si je veux vraiment professionnaliser ça j'aurais pas le choix. Donc bref tout ça pour dire qu'en ce moment j'ai plein de stress comme ça. Ça va bien. Je sais pas. C'est 5 à 6 minutes donc on se reparle tout à l'heure. Pour mes cheveux j'utilise ça. Mais j'ai pas mal vu qu'on pouvait mettre également de l'acide hyaluronique dans les cheveux donc je pense que maintenant je vais également en mettre. Mais là pour quand mes cheveux sont mouillés pour les démêler j'utilise ça. C'est pas mal. Du coup j'ai ressenti le besoin de faire une pause vraiment et notamment même dans mes sorties sociales et tout, mais ça je vous l'avais dit dans un de mes derniers vlogs. Le truc c'est que j'arrive pas à décrocher, c'est un vrai problème. Je culpabilise quand je travaille pas parce que ma to-do list est tout le temps pleine mais c'est pas forcément juste le travail par exemple comme je disais genre mon sac Vinted que je ne fais pas, plein de trucs en fait que je me dis genre faut que je m'en occupe. Donc là j'en profite que c'est la période de Noël pour m'autoriser plus à décrocher parce que c'est la fin d'année tout ça et puis je sais qu'en 2025 je serai à fond. Et du coup j'en profite pour lire, regarder des films et tout et par exemple aujourd'hui ça m'a fait tellement de bien de pas faire grand chose, de regarder Gladiator. J'ai fait un petit peu genre de programmation de ma semaine mais ça c'est cool. Et là de regarder la télé, de cuisiner, je me suis levée genre à 11h je crois. Enfin je sais pas, je me suis levée vraiment tard, c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Et là je vais pas vous mentir, j'ai extrêmement envie d'être en vacances en ce moment. Je pense que quand je vais rentrer en France, peut-être travailler la première et peut-être deuxième semaine même. Je pense qu'à partir du 21-22, je vais vraiment me mettre en mode 100% vacances et puis je vais couper même mon téléphone, couper les réseaux et tout. Au moins jusqu'au 5 janvier je vais essayer de couper. J'ai besoin de vacances. Allez, on est reparti pour Harry Potter. Les bonheurs de l'hiver, là on s'est fait un petit fondant pour deux, on va le partager. Avec une clémentine, des pop-corn salés sucrés, ils sont trop bons. Et là je me suis fait un petit thé en vrac de chez David's Tea avec ma nouvelle tasse trop belle que j'ai achetée sur H&M. Ça fait trop Noël. C'est tout été. Je le ferme parce qu'il y a Harry Potter qui tourne derrière, mais en vrai comme je le connais par cœur je suis partie pour faire ça. À la base cette vidéo je voulais filmer un solo date, vraiment une soirée genre solo. Et la dernière fois quand j'ai été en solo, la soirée s'est vraiment pas passée comme je voulais. Je m'étais retrouvée à genre grave scroller toute la soirée et tout. Et au final c'est ça, après toutes les autres soirées il y a mon copain. Cette semaine vous savez un mardi sur deux, je vous en parle souvent, mon copain s'en va et cette semaine je pars avec lui. Donc je vais aller à l'hôtel, tout ça, ça va être trop cool. Je m'étais acheté une bombe de bain Lush pour ça donc je suis trop contente. Je filme pas un weekly vlog cette semaine, enfin la semaine qui commence demain. Mais la semaine d'après je filmerai un weekly vlog, donc je prendrai avec moi de toute façon avant d'aller en France. En 2025 je vais vraiment je pense me faire une liste de défis en mode solo date. Et le but ultime après ça sera de faire un voyage en solo en 2025. Mais j'ai trop envie de vous prendre avec moi, que ce soit pour des vidéos YouTube mais également genre peut-être pour une série sur Insta et tout. Vraiment en mode favoriser un max les solo dates parce que je suis en couple. En 2025 ça fera 10 ans avec mon chéri qu'on est en couple. Et c'est incroyable et je suis extrêmement heureuse d'être tombée sur ma personne aussi jeune. Et j'ai quand même pas mal de copines, en vrai je vais pas me plaindre, je suis bien entourée. Je
je suis proche de ma famille, enfin bref, c'est juste qu'au final, je me suis rarement retrouvée à faire des choses seule parce que très souvent, quand je sais pas, j'ai envie de tester un endroit, une adresse ou une activité, bah, je peux soit le faire avec mon chéri, soit le faire avec des copines. Donc je sors rarement de ma zone de confort à le faire seule. Et en 2025, j'aimerais vraiment le faire plus parce que bah, je peux avoir tendance à être un peu dépendante des gens et notamment de mon chéri. Donc j'aimerais bien ouais, développer ce pan-là de ma personnalité, vraiment plus en mode solo et indépendante parce que je le suis, je sais pas moi, dans le travail, tout ça, mais un peu moins dans ma vie perso. Donc vous me suivrez là-dedans. Allez, c'est parti, je vais enlever le dernier masque, ça m'a fait du bien. C'est fou, j'ai vraiment senti l'effet. Je trouve que mes cernes ils sont tellement visibles, mais vraiment je sais pas si c'est vraiment possible de faire quelque chose. Comme j'aurais bien aimé me faire mon gua sha, je pense que je vais prendre cette huile et je vais juste mettre sous l'eau mon gua sha. On prend ça et on va se mettre dans la chambre. Ma safe place, cette petite table basse. Alors j'ai remis un petit peu d'eau dans mon thé. J'ai allumé une bougie et en ce moment je lis ce livre. Que je vais faire mon gua sha et mon huile devant la fin du film de Noël tout à l'heure. C'était The Holiday Calendar, c'est un film de Netflix, vous savez. N'hésitez pas à me faire vos recommandations, vos top films préférés. Moi je vous avoue que je saigne un peu tous les films Netflix parce que c'est juste super simple d'aller les voir. Par contre sinon un de mes films préférés c'est le film Casse-Noisette de Netflix avec Nathalie Portman, etc. Il est trop beau, vous savez que moi j'ai fait énormément de danse dans ma vie. Ça me fait tellement du bien de ralentir ce soir, enfin là il est 21h49 et je vais me mettre au lit. Ça va me faire trop du bien, je vais finir mon film mais en vrai il restait genre 20 minutes. Puis lire un petit peu, m'être remis à fond dans la lecture dernièrement, ça me fait trop plaisir. En fait, comme je vous disais, j'ai lancé un challenge sur Instagram où j'essaie d'intégrer en gros 8 habitudes par jour. Je les ai séparées en 4 blocs thématiques. Le premier bloc c'était le travail, le second bloc c'était la santé. Dans le travail, il y avait de me lever avant 7h le matin, histoire d'avoir plus de temps et d'être moins stressée. Le second bloc, c'était la santé, donc le sport et l'alimentation. Troisième bloc, c'était le mental et c'est notamment la lecture. Et du coup, je suis super contente parce que en fait, je me force de lire minimum 10 pages par jour. Et ça, c'est une habitude que je peux facilement cocher. Par exemple, le sport, je le coche pas tous les jours de ma to-do. La lecture, à la fin de la journée, je me dis ok, c'est une habitude de plus que je peux cocher. Au pire, tu fais juste tes 10 pages, au pire même t'en fais 8, mais au moins tu le fais, ça c'est facile, je le fais dans mon lit et ça me fait trop du bien, c'est vraiment, je l'ai intégré. Donc je lis des romans, je lis là notamment une romance de Noël, c'est mes défis de Noël. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, ça se passe en France. C'est Sarah qui a le mois de décembre complet off à son travail parce qu'elle se sent pas très bien, etc. Du coup, elle décide d'aller chez son frère qui vit dans une station de ski, dans un chalet parce qu'il est moniteur de ski, qui vit avec deux de ses meilleurs potes. Et en fait, un de ses meilleurs potes, c'était genre son amour de jeunesse. Mais ils se détestent maintenant. Et en gros, chaque chapitre, c'est un nouveau jour. Enfin, il y a un peu plus de chapitres, mais en gros, chaque jour, elle reçoit des défis de ses meilleurs amis qui sont à Paris, qui lui envoient des défis type va te rouler dans la neige en maillot de bain. Et voilà, c'est toute l'histoire en fait de tout ce... Je suis dégoûtée les gars, j'ai plus de batterie dans ma caméra, donc là je vous ai pris avec mon téléphone pour terminer. Comme je vous disais, donc je vous parlais de ce livre là, je pense que vous voyez un peu genre mon thé qui est en train de fumer. On la suit dans une romance super légère où ça tourne forcément autour de son amour de jeunesse. Elle est avec son frère également, elle a des histoires familiales, mentalement elle se sent mal. Et je le trouve à la fois super réconfortant et en même temps on s'identifie super bien au personnage. Donc franchement je suis trop contente et on est carrément dans l'ambiance de Noël, ça se passe dans une station de ski. Elle boit des chocolats chauds, elle regarde des films de Noël, enfin franchement... C'est trop cool et c'est la première fois de ma vie que je lis une romance de Noël. Pourtant je suis super fan des films de Noël et tout. C'est moins cucu, ben, c'est cucu mais je trouve qu'on se doute qu'ils vont finir ensemble. Mais c'est moins obvious et cucu qu'un téléfilm de Noël. Enfin, franchement j'apprécie vraiment beaucoup. Et je suis vraiment contente de m'être remis à la lecture. J'ai lu également, là sur genre 2-3 semaines, même pas, j'ai lu le livre À tout jamais du coup de Colline Hoover, la suite de Jamais plus. Et je suis vraiment contente parce que pour certaines personnes qui lisent 3 semaines pour lire un livre, ça paraît énorme. Mais pour moi par exemple qui ai complètement perdu l'habitude de la lecture parce qu'à un moment je lisais énormément et notamment beaucoup de développement personnel. L'été j'ai toujours lu beaucoup de romances mais à la plage etc. Donc c'est pas un rythme que j'ai l'hiver.
pourtant ça s'y prête complètement en mode douillet et tout. Et je sais que c'est une esthétique qui me correspond. Donc je suis vraiment contente de l'avoir intégrée là dans ma routine tous les soirs. Et même du coup je lis un peu le matin de temps en temps, je lis je sais pas moi dans le canapé et tout, et franchement ça me plaît trop, donc je suis trop contente, donc je vais continuer. Là je pense que ce soir je vais lire pas mal de chapitres parce qu'en vrai il est quand même assez tôt. Donc ouais voilà, je vais lire. Et si vous avez d'autres romances de Noël à me recommander, n'hésitez pas à me les donner, ça me ferait très plaisir. Du coup je vais finir ça. Holiday, je l'adore vraiment beaucoup, je vous les afficherai à l'écran. N'hésitez pas à vous à me partager vos films préférés, même les anciens, tout ça, parce que ça me ferait très plaisir de les regarder. De toute façon je vais m'en regarder genre un par jour jusqu'à Noël, à partir de décembre.